Ça y est, ils sont arrivés à la rédaction de 01net TV. Vous êtes les premiers à les voir pour de vrai. Ce sont les Galaxy A. Et il y a un truc dans ces Galaxy A, vous allez voir, c'est presque le même en 3 exemplaires, sauf qu'il y a quand même des petites différences. Et oui, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors autant le dire tout de suite, Samsung continue sur sa lancée en produisant des smartphones, mais on va dire au poids, enfin au kilo, au kilomètre même. Ça va leur faire plaisir. Non, mais c'est vrai que Samsung, on le sait, a eu une année un peu compliquée pour l'année 2014. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs de vente, notamment concernant le Galaxy S5. Et donc, essaient de se rattraper avec des téléphones plus jolis et surtout à des prix plus abordables. Parce que le problème du Galaxy S5, c'est qu'il était très cher, hein, Jérôme. Exactement. Donc là, ces 3 Galaxy A, puisqu'il y en a 3 qu'on va vous présenter, ont la particularité d'avoir des tarifs à peu près corrects par rapport à leur design et leur puissance. Alors vous avez aimé peut-être le Galaxy Alpha, ce très joli smartphone de Samsung qui tranche un petit peu avec les autres, très classieux, avec cette tranche un peu carrée. Enfin bon, ça fait un petit peu penser au look de l'iPhone, il faut bien le dire. Et puis surtout avec ce look métallique. Et bien voilà, ces Galaxy A gardent un petit peu cet aspect métallique. Exit le plastique. Là, Samsung joue sur l'aluminium. Il faut savoir que, en fait, la coque arrière du téléphone, eh bien, c'est de l'aluminium. Même si, pour ce modèle blanc que j'ai entre les mains, on ne le sent pas. On a l'impression que c'est du plastique. C'est ça qui est dommage. Ils auraient pu faire justement un effort pour valoriser ce métal. Là, on a l'impression que c'est du plastique. Mais il existe aussi en version noire, où là, on sent un petit peu plus l'aspect métal. Enfin, quand même, on aime bien, on apprécie ce design ultra fin, très élégant, très classieux. Ils sont tous les 3 4G. Ces smartphones. Alors, pourquoi 3 ? Eh bien, tout simplement parce que Samsung les distingue par 3 tailles d'écran différentes et par les 3 tailles, on va dire, stars du marché. 4,5 pouces, c'est la 3. 5 pouces, c'est la 5. Et là, j'ai la 7 qui a un écran de 5,5 pouces. Sinon, c'est quasiment le même écran partout. Hein. C'est du Super AMOLED avec ceux deux-là qui sont en HD et le petit qui bénéficie d'une définition QHD. Côté appareil photo, là encore, une petite différence. L'A3 est de 8 mégapixels. Alors, au dos de l'appareil, hein, parce que à l'avant, c'est du 5 mégapixels pour les 3 modèles. Et puis après, pour la 5 et la 7, là, on monte à 13 mégapixels. Bon, côté processeur, sur le petit et celui du milieu, on a du quad-core 1,2 GHz. Celui qui est entre les mains bénéficie d'un processeur un peu plus puissant. Quad-core également, mais en 2 versions, soit 1,5, soit 1,8 GHz. Voilà, côté mémoire. Même combat pour les 3, 16 Go plus un adaptateur micro SD qui peut augmenter la mémoire de votre téléphone jusqu'à 64 Go. Et regardez bien sur la tranche, eh bien, ça ressemble quand même à une certaine marque américaine. Regardez bien. Et oui, pour en fait mettre à la fois la carte SIM et rajouter la carte mémoire, il faut faire appel à un petit outil, alors qui n'est pas propre à l'iPhone, hein, puisque le LG depuis pas mal d'années intègre ce petit système. Tu veux parler de l'épingle à cheveux, bien entendu. De l'épingle à cheveux et de ce système de bouton poussoir pour pouvoir intégrer en fait soit la carte SIM, soit la carte mémoire de manière assez discrète. Bon, un mot de la batterie. Les batteries sont différentes. Hein. On est sur 1900, 2300, 2600 mAh. Mais évidemment, ce sera compensé par la taille d'écran et la puissance, la fréquence du processeur. Donc, grosso modo, on peut imaginer qu'à l'issue des tests qui n'ont pas encore eu lieu au labo, on arrivera à des performances et en autonomie qui seront sensiblement les mêmes. Voilà, on verra bien. De toute façon, le test complet bientôt sur 01net TV. Après, évidemment, de l'Android 4.4 KitKat. On peut imaginer que très vite, ce téléphone passera sur la nouvelle version Lollipop. Un spécial selfie, hein, puisqu'on a du 5 mégapixels à l'avant. On va pouvoir faire des selfies en widescreen, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un bras de 18 km de long pour pouvoir être tous sur la photo. Voilà, sinon on retrouve également le mode Ultra Power Saving de Samsung, autrement dit économie de batterie. Lorsque vous êtes au bout du rouleau, vous coupez tout ce qui ne sert à rien, vous gardez que l'essentiel, c'est pratique. Et puis le mode multifenêtre, qui existe depuis longtemps sur les smartphones Android relookés Samsung. Voilà, pour ces Galaxy A, donc le A3, le A5, le A7, qui doivent se positionner entre, on va dire, les 300 et les 500 € pour les 3 modèles. On n'a pas encore les prix définitifs. Ça va arriver là très vite. Hein. Le A3 et le A5 sont déjà disponibles. Et le A7 arrive, je crois, courant du mois de mars. François, on a l'impression avec ces smartphones que Samsung s'approche presque d'une sorte de Graal qui sera peut-être un jour le smartphone sur mesure, sur commande. Vous choisirez quasiment votre configuration et vous aurez exactement ce qu'il vous faut. Parce que là,
Les différences sont quand même dans un mouchoir de poche. Voilà, et puis c'est surtout un apéritif en attendant le fameux Galaxy S6 qui sera annoncé. On en a parlé la semaine dernière, sans doute à l'occasion du Mobile World Congress qui se déroulera début mars à Barcelone. Voilà, les smartphones, nous on aime ça, on les mange, on les embrasse. Salut à tous, à demain. Oui, enfin je le laisse embrasser le smartphone. Moi je ne fais simplement que le caresser comme ça. À demain. C'est pas mieux.